Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de la pratique des instruments à vent, en particulier des cuivres type trompette, tuba, trombone, etc. Alors déjà, historiquement, il faut savoir que la trompette à piston, telle que nous la connaissons, a en fait succédé au cornet à piston. Et le cornet à piston était vraiment un instrument très très en vogue à la fin du 19e siècle. Et les plus grandes méthodes et les virtuoses les plus incroyables sur le cornet ont laissé des écrits qui servent jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, la méthode de trompette qui est utilisée dans tous les conservatoires de la planète, c'est la méthode de Jean-Baptiste Arban, qui était un professeur du conservatoire de Paris sous le Deuxième Empire. D'ailleurs, à ce propos, sous le Deuxième Empire, et même avant d'ailleurs, Paris était le centre du monde culturel. C'est-à-dire que, en particulier en musique, pratiquement toutes les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui dans beaucoup de conservatoires datent de cette période. Que ce soit pour la flûte, que ce soit pour le cornet, que ce soit pour la clarinette. La méthode de Hyacinthe Clauzet est absolument extraordinaire de ce point de vue. Mais pour beaucoup d'autres, que ce soit pour la guitare, par exemple, toutes les méthodes Matteo Carcassi, Sor, etc., ça date de cette période-là et ça a été écrit à Paris. Bon. Une fois qu'on a dit ça, il est important de toujours se replonger dans l'histoire d'un instrument lorsqu'on l'étudie. Quand on pense par exemple à la guitare basse, il faut vraiment remonter à James Damerson, etc. Quand on pense à la guitare, il faut remonter, alors là, il faut remonter plusieurs siècles en arrière, mais en tout cas, il faut bien comprendre l'histoire de l'instrument et des techniques. Et c'est pareil pour les cuivres et d'ailleurs les vents, quels qu'ils soient, même les vents en style hautbois ou saxophone. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on se replonge dans cette histoire-là, on s'aperçoit que la plupart des techniques qu'on pourrait rechercher sont déjà documentées. Et le plus extraordinaire, c'est qu'avec Internet, tout ça est en accès libre. On n'a plus besoin de se déplacer pour avoir un bouquin, en tout cas, surtout ces livres qui ont été écrits, j'ai envie de dire, avant, il y a 50 ans, et même d'autres, on peut les trouver sur Internet. Donc la méthode de Jean-Baptiste Arban, je vous mettrai le lien d'ailleurs en dessous de la vidéo, il y a un certain nombre de méthodes fondamentales dans l'apprentissage de la trompette et du cornet à piston. Alors, pour revenir à la trompette, moi je ne suis pas trompettiste particulièrement, mais je suis un amoureux de la trompette. Comme Serge Gardot d'ailleurs, on partage cet amour immodéré de la trompette. Alors moi c'est désespéré parce que j'ai jamais su bien jouer de la trompette, mais en revanche j'ai beaucoup réfléchi sur la façon de développer un son qui ressemble à quelque chose à la trompette. Première chose, l'embouchure. En fait, avant même de toucher la trompette, si vous prenez pour moi le plus grand trompettiste de jazz de l'histoire, c'est quelqu'un qui s'appelait Clifford Brown et il est mort à 26 ans. Ce gamin avait une technique absolument incroyable. C'est dans les années 50, il a terrorisé tout le monde. Heureusement qu'il est mort d'ailleurs parce que Miles Davis aurait eu des problèmes. Il était absolument extraordinaire. Et son épouse a écrit des mémoires et raconte comment Brownie, on l'appelait Brownie, travaillait. Et Brownie, sa séance de travail commençait le matin et passait 1 heure sur son embouchure. 1 heure sur son embouchure. Ensuite, il passait 1 heure à faire des notes longues qu'on va voir tout à l'heure. Et enfin, il travaillait l'articulation, les gammes, etc., etc. Et c'est ce qui lui donnait un son inimaginable, lui donnait une tessiture démentielle, et voilà. Donc, sans plus barguigner, première chose, l'embouchure. Vous devez être capable de jouer des mélodies juste avec votre embouchure. Donc, faire des choses comme ça. Ou ça s'appelle faire du buzzing.
C'est super important. Il y a un trompettiste, très grand trompettiste et pédagogue américain qui s'appelait William Stamp et qui a créé toute une méthode sur le buzzing. Donc, c'est fondamental. Vous commencez par là et je vous garantis que si vous faites même un quart d'heure de buzzing tous les jours, au bout d'un mois, vous avez un vrai son de trompette. Ça, c'est clair et net, sans bavure. Le deuxième point, c'est... ah oui, il y a aussi une autre forme de buzzing qui est le buzzing uniquement avec les lèvres. Il faut être capable de faire ça. Juste cet exercice-là va vous développer tout l'appareil qui permet justement de faire les sons. Ensuite, le deuxième point qu'il faut travailler à la trompette, qui est super important, c'est l'articulation. Alors l'articulation, c'est juste la façon dont on articule les notes. Et les articulations, alors ça varie. Il y a des gens qui font ti 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 ti, d'autres qui font ta 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 ta, da 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 da. L'essentiel c'est que ça passe. Mais il faut apprendre à articuler. Donc, il faut être capable de faire. Ça c'est l'articulation simple. On appelle single tonguing. Il y a une articulation double lorsque la musique est très rapide qu'on appelle double tonguing. Où on fait, dans ce cas, tac 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 ou daga 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 daga. Et donc, il faut être capable de faire. Voilà. Il y a une articulation triple, mais je n'ai jamais su faire ça. En plus, je ne sais pas si ça sert dans certaines musiques classiques, dites de fanfare, mais franchement... de trompettiste moderne, je crois que le double tonguing, il faut écouter quelqu'un comme Wynton Marsalis qui l'utilise dans le jazz d'une façon incroyable, quoi. Ça lui donne une... Enfin bon, bref, de toute façon, Wynton, c'est un extraterrestre, donc on ne va pas revenir dessus. Donc ça, c'est tout ce que vous pouvez faire avec l'embouchure. Il y a d'autres exercices, en fait, à mon avis, si vous passez un quart d'heure dessus, vous allez être créatif. Ensuite, vous prenez votre instrument. Alors, je suis un très mauvais trompettiste. En revanche, j'ai du matos de folie. Ça, c'est une Yamaha Zeno. C'est un instrument extraordinaire. Bon, mais moi, je suis... Vraiment, bref. Donc, ce qu'il faut travailler, c'est les notes longues à outrance. Et les notes longues, c'est des choses comme ça. Et vous descendez chromatiquement comme ça jusqu'au fa dièse, qui est la note la plus grave qu'on peut... enfin, c'est pas vraiment un fa dièse, c'est un mi d'ailleurs. Oui, c'est ça. Qu'on peut jouer avec les pistons normalement. Après, on peut descendre beaucoup plus bas. Il y a des trompettistes qui arrivent à descendre très très bas. Mais là, c'est avec les lèvres, c'est des techniques particulières. Donc, jouer descendre comme ça avec les notes le plus longues possible. Il y a aussi un autre exercice qui a été documenté par une très grande trompettiste américaine qui s'appelait Laurie Frink. Qu'est-ce que ça? Ça remplace un peu ce qu'on appelle... comment on appelle ça d'ailleurs? Oh, ça va me revenir. Enfin bon, le fait les sons filés. Voilà, ça s'appelle des sons filés, c'est-à-dire que vous commencez pianissimo, vous montez, vous ouvrez donc l'embouchure jusqu'à monter à un fortissimo et puis vous redescendez pianissimo. Donc ça, c'est un exercice aussi qui est très très usité par les trompettistes. En tout cas, que ce soit le trompette, le trombone, le tuba, ce que vous voulez, vous devez être capable de faire ces notes longues le plus longtemps possible et c'est ce qui va vous permettre de développer un son homogène, d'avoir un son dense. Et ensuite, pour l'articulation, je vais travailler.
L'articulation et donc vous travaillez vos gammes avec soit en single tonguing, soit en double tonguing et normalement ça devrait être bon. Ça c'est pour la partie physique, c'est-à-dire les notes longues, l'articulation, etc. C'est pour faire travailler tout l'appareil qui vous permet de produire le son. Le deuxième point technique, à mon sens, qui est super important, et je fais en fait ces vidéos parce que j'ai rencontré quelques trompettistes ici, et je me suis aperçu qu'en fait, ils focalisaient un peu trop sur l'aspect mélodique de l'instrument et beaucoup moins sur l'aspect harmonique. Et en fait, il faut vraiment travailler les accords, mais comme un guitariste, comme un bassiste, etc. Donc, il faut vraiment travailler vos accords. Je vais tenter. Hein. Arpège majeur, mineur. Etc. Et travaillez vraiment tous vos arpèges comme ça, de manière à ce que lorsque vous prenez une grille, vous pouvez entre guillemets, en solfier tous les arpèges sur votre instrument. Parce que ça va vous donner une assise qui va permettre d'improviser sur absolument n'importe quoi. C'est pas le nombre de notes, c'est les notes qui sont pertinentes sur les accords qu'il faut jouer. Ça, c'était le point. Et mon tout dernier point, c'est que en fait, faut comprendre deux choses lorsqu'on improvise, en particulier lorsqu'on improvise en jazz. Faut comprendre deux choses. D'abord, le jazz est une musique. Enfin, le jazz traditionnel est une musique en 4/4, mais en fait qui est pensée ternaire. C'est-à-dire que, en fait, les gens improvisent sur du 4/4, mais en fait, dans leur tête, ils pensent 12/8. Enfin, c'est une pulsation qui est sentie 12/8. Le deuxième point, c'est que lorsqu'on phrase, on attaque des phrases en jazz, on n'attaque pas sur le temps, on est toujours en l'air. Donc, c'est pour ça qu'il est absolument vital de travailler au métronome pour sentir la pulsation et commencer à sentir ce placement en l'air qui va vous permettre de donner du swing à vos phrases. Donc voilà, c'était juste pour partager ça avec vous. De toute façon, je mettrai des liens de trompettistes qui sont nettement plus compétents que moi pour vous expliquer tout ça. Et le problème, c'est que c'est souvent des anglophones. C'est pour ça que je tenais à faire cette petite vidéo, juste pour partager le peu que je sais avec vous, mes frères et sœurs. Bye!